Bonjour à tous et bienvenue sur Manga Animé. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 13 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Ah, enfin, ça faisait longtemps qu'on l'attendait cet épisode. Je suis désolé, je fais cette review un peu en retard, mais je n'avais pas vraiment eu le temps de la préparer avant. Mais maintenant on y est. On débute cet épisode avec le bataillon d'exploration qui, enfin, je dis bien enfin, repart à la reconquête du mur Maria. On débute l'épisode avec quelques explications et ensuite un magnifique opening. Mais bien sûr les amis, à ne pas trop regarder car évidemment les amis, les openings ça spoil, et en particulier ceux de SNK. On retrouve nos héros et le bataillon d'exploration en train d'avancer prudemment et de profiter de la nuit pour pouvoir arriver jusqu'au mur Maria. C'est alors qu'ils tombent nez à nez avec un titan, mais heureusement pour eux, il dort. Mais avouez que vous aussi vous n'aviez qu'une envie, c'est qu'il se lève et qu'il se jette sur eux. Mais gardez-le bien en tête celui-là. On y revient tout à l'heure. Après s'être rendu compte que ce titan aurait pu les attaquer, Eren commence à avoir peur et se met à trembler. En voyant cela, Armin essaie de le réconforter, lui rappelant la fois où il avait fait preuve d'un courage extraordinaire en venant le sauver alors qu'il se trouvait dans la gorge d'un titan. Moi je veux vous le dire franchement les gars, depuis la dernière histoire avec Historia, je suis vraiment déçu par Eren. Il commence à se comporter comme un lâche et un faible. D'accord, certes, je l'admets, ça lui a donné peut-être un côté plus humain, arrêter de foncer tête baissée dans le tas, mais il est devenu tellement peureux. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est quand Armin rappelle à Eren la fois où il l'avait aidé. Est-ce que maintenant, là, le Eren d'aujourd'hui, actuellement, serait capable de refaire la même chose? Je ne pense pas. Et en plus, comme on a pu le voir dans les saisons 1 et 2, Eren voue une vraie haine aux titans, il n'a pas peur d'eux, il est prêt à se battre, c'est quelqu'un de très courageux, et c'est ça qui fait que Eren, en fait, et Eren, ce courage, cette haine vouée aux titans, et maintenant, on a un petit lâche là. Je trouve ça vraiment décevant quand même. Mais bon, revenons-en à l'histoire. Pendant que Armin est en train de réconforter Eren, que Mikasa reconnaît un endroit. Il continue d'avancer et là, ça y est, ils sont là. Après tant d'années, ils sont revenus. Ils sont de retour à Shiganshina. Et là, pas une seconde pour souffler. Début de l'opération. Ils passent en manœuvre tridimensionnelle et se cachent tous le visage pour que l'ennemi ne puisse pas identifier Eren. Ils passent tous à l'action, mais c'est là que Armin découvre les restes d'un feu. Et on conclut donc que Bertholdt et Reiner sont là. Ça n'empêche pas le groupe d'Eren de continuer à avancer. Ils arrivent devant la porte et Eren saute puis se transforme en titan. Et là, si on voit Bertholdt et Reiner cachés, ils viennent d'entendre la transformation d'Eren. Ils savent que le bataillon est là. Pendant ce temps, Eren, transformé en titan, s'approche de la brèche et active son pouvoir de pétrification. Et là, il le fait les amis. Enfin, après tant d'années. Il rebouche la brèche. Oui, Eren a enfin réussi. Il vient de réparer le mur. Ensuite, Mikasa vient le chercher. Et sa cape ayant fondu, elle lui donne la sienne. Mais il y a quelque chose aussi qui me fait rigoler. C'est que même si tu caches Eren, vu que Mikasa maintenant tu peux la voir. Tu sais maintenant où il est Eren, vu que Mikasa elle suit Eren partout. Ça sert plus à rien de se cacher du coup. Mais redevenons sérieux. Car c'est après une telle émotion qu'une question se pose. Où sont passés les titans? Car, depuis l'arrivée du bataillon, aucun titan n'a été aperçu. Pendant ce temps, Armin va voir le Major Erwin et lui dit qu'il a trouvé des traces de vie, avec plusieurs objets dont 3 tasses, et qu'elles étaient froides. Le Major en conclut donc que l'ennemi était au courant de l'attaque, et avait donc eu le temps de se préparer car les tasses avaient eu le temps de refroidir. L'ennemi a donc été prévenu par quelqu'un, et l'on peut supposer que ce soit un traître parmi le bataillon. Et d'après moi les gars, il n'y a que 2 options. Soit c'est le titan de tout à l'heure, je vous avais dit de ne pas l'oublier, qui peut-être était une sorte d'éclaireur. Et dès que le bataillon est passé, a pu, je sais pas, comme un déviant courir, aller très vite et aller prévenir le titan bestial, Bertholdt et Reiner. Ou sinon, c'est qu'il y a un traître parmi le bataillon. Et si c'est cette option, qui est sûrement la plus probable, d'après moi, ce quelqu'un est Levi. D'après moi, si vous êtes assez malin, vous avez pu vous en douter. Ou en tout cas, il va se passer quelque chose. Car, rappelez-vous de la fin de l'épisode 12 de la saison 3. On voyait Eren et Mikasa en colère contre Levi, sur le point d'engager le combat. Et rappelez-vous que lorsque Kenny avait passé la seringue pour transformer en titan à Levi, celui-ci ne l'avait pas donné au Major Erwin et à Eren. Je suppose donc qu'il est conservé et qu'il soit allé se créer des liens avec l'ennemi. Et c'est donc peut-être lui la 3e tasse. Après avoir déduit qu'il y avait sûrement un traître, le Major Erwin place un groupe d'hommes sous le commandement d'Armin. Celui-ci leur donne l'ordre d'aller inspecter les alentours du mur. Mais il ne trouve rien. C'est alors qu'Armin a l'idée d'aller inspecter l'intérieur du mur. D'ailleurs, on voit un regard louche de Levi. Les membres du bataillon sont en train d'examiner le mur. C'est alors qu'un soldat alerte le reste du bataillon avec un fumigène, en disant que cet endroit sonne creux. Et là, truc de malade. Reiner sort, il était caché là depuis le début. Et là, avec une de ses lames, il plante le membre du bataillon. Ah, salement, le pauvre. Et là, il sort. Et là, Levi, directement mais magistralement, il lui tombe dessus. D'ailleurs, un peu trop rapidement d'après moi, comme s'il savait où il était caché. Là, il lui plante une de ses lames dans le cou et l'autre pile dans l'abdomen. Et là, t'as l'impression que Reiner, il est mort, il est en sang. Mais par chance, grâce à ses pouvoirs de titan, il survit de peu. Il tombe à terre et se transforme en l'incroyable.
incroyable titan cuirassé. Et là, moi, je suis trop content parce que Reiner, de tout SNK, c'est mon personnage préféré. Trop charismatique, trop stylé, trop puissant. Mais là, j'ai une question que je me pose. Il est où Bertholdt? Au début, moi, je pensais que les deux, ils étaient cachés dans la cave. Qu'au dernier moment où le bataillon, il croyait que c'était fini, il les trouve, bam. Et là, non, je vois Reiner, il sort du mur. Waouh. Et là, par contre, Bertholdt, il suit pas. Il y est pas, en fait. Et ensuite, quand je revois la séquence de quand tous les deux, ils entendent le bruit de la transformation des reines, je comprends, je vois qu'ils sont pas au même endroit. Du coup, moi, je pense toujours que Bertholdt, lui, il est dans la cave et que Reiner, là, en attendant, il va se battre contre le bataillon. Et là, du coup, les membres du bataillon, ils sont concentrés sur Reiner. Mais là, Erwin, lui, là, il se réveille et il donne l'ordre direct d'aller retrouver ses alliés. Et là, une centaine d'éclairs transcendent le ciel. Et le titan bestial, oh putain, il apparaît accompagné d'une armée de titans. Oh putain, ce moment. Oh là là, il est trop puissant. Et là, le titan bestial, il prend un bloc de pierre, il le balance, mais comme si c'était rien. Et là ensuite, t'as l'impression qu'il vise les membres du bataillon, mais le projectile, il retombe plus bas, plutôt vers l'entrée. Et là, tu te dis, il les a ratés, mais en fait pas du tout. Il vient de bloquer leur sortie de secours. Il vient de bloquer l'entrée du mur. Et maintenant, les membres du bataillon, ils peuvent plus s'enfuir à cheval. Et maintenant, ils sont prêts en sandwich entre le titan bestial et son armée de titans d'un côté, et Reiner et ce qu'il y a au-delà des murs de l'autre. Et là, tu comprends, c'est fait, c'est déclaré, c'est net, la bataille ultime commence. L'affrontement final entre les titans et les humains commence. Ceux qui ressortiront vainqueurs de cet affrontement auront le monde à leur disposition. Dans cette bataille finale, l'enjeu ne sera pas seulement leur vie, mais le titre d'espèce au sommet de la chaîne alimentaire. Qui va bien pouvoir l'emporter? J'attends avec impatience le prochain épisode. Pour l'instant, le bataillon d'exploration a l'air en mauvaise posture. Mais je me rappelle que Erwin avait dit qu'il leur avait préparé une surprise. Et moi, je pense que cette surprise, c'est leur équipement tridimensionnel. Que quand un titan mange un humain avec son équipement tridimensionnel, dans l'équipement, la bonbonne de gaz, en fait, quand le titan il va la manger, elle va exploser, ça va lui faire une explosion et ça va lui faire sauter sa nuque, son point faible, et le titan il mourra. Mais aussi, en re-regardant l'épisode, j'ai remarqué que du côté du titan bestial, juste à côté de lui, il y avait un titan qui portait un sac à dos. Un titan avec un sac à dos. Un sac à dos. Et je trouve ça bizarre. Qu'est-ce qu'il y a dans son sac, je me demande. Ensuite, en y réfléchissant bien, je me dis que sûrement des gros blocs de pierre. Je me dis qu'il y en a sûrement d'autres pour que le titan bestial puisse en balancer encore comme on a pu le voir dans l'opening sur le bataillon d'exploration. Ou comme il vient de le faire juste avant. Ou sinon, c'est aussi une arme secrète ou spéciale. Moi, je pense que c'est sûrement des seringues pour transformer les membres du bataillon d'exploration aussi en titans. En tout cas, ça nous réserve beaucoup de surprises. D'ailleurs, tous ces titans-là, d'après moi, ça, c'est des humains. Parce que vous voyez, là, comment ça apparaît en éclair, c'est quand un humain se transforme en titan. Et tu vas pas me dire qu'il vient de transformer là d'un coup tout plein de personnes, d'un coup le titan bestial. Et ensuite, je me rappelle que Reiner et Bertholdt, ils vivaient dans un endroit avec d'autres gens. Et là, on savait pas trop si c'était des titans et qu'ils essayaient de les manger ou c'était des gens comme ça. Et ben moi, je pense que c'est ces gens de la famille de Bertholdt et Reiner. Je crois ils ont sacrifié Ymir, du coup, ils ont fait un truc bizarre. Et du coup, maintenant, c'est des gens, eux-mêmes avec un titan. Ensuite, vous me dites, mais non, les titans, normalement, quand tu posais un titan comme ça, là, créés, ils ont une capacité. Bah, j'aimerais vous rappeler le titan, justement, d'Ymir. Il n'était pas vraiment spécial, en tout cas. Du coup, moi, je pense que toutes ces personnes, soit c'était des titans. Ensuite, quand ils ont goûté un truc avec Ymir dedans, ils ont pu recontrôler leur titan et redevenir humains. Soit c'est des humains qui ont reçu un pouvoir de titan. Relation avec Bertholdt et Reiner, en tout cas. Et là, franchement, faut qu'on en parle du titan bestial. Il est vraiment fort. J'ai hâte de voir le prochain épisode. On en reparle après. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires ou si tu trouves qu'il y a un sujet que j'ai pas assez bien évoqué dans la vidéo. Du coup, commente, partage et pour soutenir la passion de SNK, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Sur ce, merci de m'avoir écouté et salut fans de SNK.